Hey, salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme et que vous êtes prêts surtout pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, la seule émission qui vous fait revivre les plus grands moments des plus beaux tournois de Winamax. Cette semaine, encore une fois, c'est le main event qui a fait le plus rêver nos joueurs. 7 finalistes se sont retrouvés autour d'une très belle table avec beaucoup d'argent à gagner. 1483 inscriptions et réinscriptions à 125 euros pour un prize pool total de 169 062 euros. On découvre ensemble tout de suite le casting de nos petits vénards. 7 joueurs donc autour de cette table finale. Comme toujours, on découvre les informations à droite de votre écran. Vous avez bien sûr l'échelle des prix. Tout le monde est assuré de remporter 4106 euros. Et cela va grimper jusqu'à 31 736 euros. C'est un tournoi freeze-out classique. Il n'y a pas de prime, pas de knockout. C'est donc bien pour ces euros sonnants et trébuchants que les joueurs vont batailler. Parmi ce joli casting, on note un chip leader nommé Marseillaise, allons enfants de la patrie, suivi d'un Jazette avec 3T, ne vous laissez pas attraper, et tout en bas du classement, regardez qui l'on retrouve actuellement au bouton, c'est le beau, le sublime Léandri, Big Zouap, qu'on embrasse très fort, on lui souhaite une bonne finale, surtout que regardez, sur 60 000, 120 000 avec 500 000 devant lui, il ne possède même pas 5 blindes, 4 blindes,2, il va falloir cravacher assez sec pour notre régulier et membre du Stream Gang si on veut s'extirper de cette situation de short stack. On commence avec cette première main et justement cela va lui revenir à 5 off au bouton, moins de 5 blindes. Ai-je besoin de vous expliquer ce qu'il doit faire? C'est tapis ou presque. Vous connaissez la rengaine. Il va mettre un petit peu moins de 3 blindes en se laissant 175 000 derrière, bien entendu ce ne sera pas pour fold. Machinio en small blind se réveille avec A8 dépareillé, il fait tapis, aïe avec une main qui domine Léandri. On se couche tranquillement du côté de Beiro des Morena. Et Léandri qui va payer la somme et donc jouer sa survie. Une chance sur 3 de l'emporter avec son petit kicker 5, il lui faudra un 5 ou un split pour espérer continuer cette finale. On y va, valet 10-10, ok. Plutôt bon flop pour Léandri, on espère une overcard de 8 pour partager, ou un 5 pour remporter la totalité du pot. Le 2 ne fait pas partie des cartes qu'on veut voir, et le 7 non plus, terrible à dos, mais non. On n'a même pas eu le temps de profiter de sa présence que déjà il buzz au premier éliminé à la toute première main de cette table finale. Léandri Big Zouap, 4106 euros tout de même remporté par le membre du Stream Gang. On l'embrasse, on lui souhaite de faire mieux au prochain épisode. Allez, plus que 6 joueurs. Déjà, on passe en short-handed classique. Et une main qui va se disputer avec Beiro de Morena. Est-ce que vous pardonnerez mon accent, vous êtes habitués. On part à tapis directement avec 8 et 10 suités au bouton. Il a une huitaine de blindes, une demi-seizaine, comme on dit. Et il fait tapis avec son 10 et 8 de cœur. Et derrière, regardez, c'est Domination Nation. Il y avait les 8 de trèfle et il y avait les 10 de pique. C'est que des cartes suitées qui sont au-dessus au kicker de Beiro. Et étonnamment, et là je vous invite directement, je sais que ça marche à chaque fois, mon petit truc des commentaires, mais laissez-moi votre avis dans les commentaires, car regardez ce que Risso va choisir de faire du haut de son département 93 et de son code postal 170. Il fait tapis avec valet 8 suité. Il possède à ce moment-là du coup également moins de 15 blindes, hein. Il possède 13 blindes, allez 13 blindes on va le dire, adjugé à 13 blindes. Et il choisit de faire tapis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'avec valet 8 suité, il ne fallait pas mieux tout simplement se coucher ici? En tout cas, si on doit trouver du positif là-dedans, il va faire fuir Angel Mihael et isoler du coup Beiro de Morena avec une main qu'il domine en plus en face de lui. Mais, tout de suite le 10, comme pour récompenser, comme une sorte de karma, pour lui faire payer son call un peu hasardeux. Le 10 qui vient, un roi qui offre un tirage gutshot à Risso qui jouait donc les valets et les dames pour s'en sortir, mais le roi river n'est pas un de ses outs. Grand gros pot remporté par Beiro qui se sort de la zone rouge en repassant au-dessus des 15 blindes. Mais vraiment, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que stratégiquement vous auriez fait la même chose? Est-ce que ça vous paraît optimal ou au contraire un peu trop ambitieux? Ce call avec valet 8 suité, après tout il joue lui-même son tapis et il couvrait à ce moment-là Beiro. Voilà, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, les fins limiers de YouTube. En tout cas il tombe à 660 000 pendant que Beiro monte à 2,5 millions. Et il peut souffler très fort le Beiro. Allez, main suivante. As-8 de pique pour Risso. C'est la very next hand. La main suivante, juste après l'avoir perdu. Risso qui part à tapis au bouton avec une main plus que légitime. Un joli As-8 suité. Il possède 4 blindes, hein. 4 big blindes. Donc Jazette en big blind doit rajouter 3 bébés. Regardez, il doit rajouter
500 000, tout pile, tout simplement, dans un pot de 950 000. Il a directement du 2 pour 1. Et il va bien sûr s'acquitter de la somme avec son Dame 6 off. Regardez, 35%. Il a les cotes pour le faire. Pas d'erreur de sa part. On trouve un 6 dès le flop. Attention, oulala, un As ou un 8. Un As ou un 8 pour Risso. Oh, c'est terrible, le 10. Oh, le plancher qui s'effondre sous ses pieds, là. Il était pas si mal, le Risso, il y a peu de temps. Un call un peu chaud d'action avec Valet 8. Un tapis bas de bité à la main suivante. Et en 2 coups, 2 temps, 3 mouvements, il est éliminé de cette finale en 6ème place. Risso, 93-170, qui remporte tout de même 5 798 €. Ça remboursera certainement l'écran dans lequel il vient de mettre un coup de poing. C'est tout ce qu'on peut se dire. Main numéro 45, on a fait un bond en avant là. Trentaine de mains durant lesquelles il ne s'est pas passé grand chose sur cette table finale. Voilà, il y a eu des petits échanges de jetons de part et d'autre, mais vous le voyez, Bairo de Morena est un des grands vainqueurs de ces 30 mains, puisqu'il affiche désormais 5,6 millions. Il est repassé à la 3ème place au classement, lui qui était short stack et à tapis tout à l'heure à risque avec 8 et 10 suités. On va avoir un open première parole de Machinio, avec un petit As-Dame dépareillé, et Angel Michael qui n'a pas eu la bonne inspi en termes de timing ici pour faire tapis avec son As-10 off, car il est couvert et il est largement dominé, surtout par le As-Dame qui va payer très vite. 75% de chance de l'emporter pour Machinio. Angel va avoir besoin de trouver un 10, une quinte, un miracle, une couleur, des choses pour lesquelles il va falloir joindre les mains et s'agenouiller. Aïe 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 aïe, cette dame directement au flop qui vient briser un peu les espoirs de 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on joue à la place de Angel? Bien, on va jouer les backdoor quinte ou les backdoor flush. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ça veut dire surtout pas une brique. Par exemple, le 4 de carreau, c'est 0%. Donc là, on va intelligemment appeler, et vous allez appeler avec nous, le valet de cœur, par exemple. C'est une très bonne carte, le valet de cœur. Le 8 de cœur, ouh, il est diabolique ce 8 de cœur. Attention, regardez, il remonte à 28%. Il est quasiment favori. Il joue les valets et les cœurs désormais. Angel Michael, allez, la river est un 4 de trèfle, c'est une catastrophe, c'est l'élimination pure et simple pour Angel Michael. Il avait la moins bonne main, bien entendu, j'ai juste voulu vous faire vivre ça avec un peu de frisson, mais en réalité il n'y a pas de surprise. 8168 € remporté par Angel, qui pourra tranquillement se réinscrire à la prochaine édition du Main Event. Pendant ce temps, Machinio grimpe à 7 300 000 jetons. C'est toujours Marseillaise, cependant, qui mène les débats sur cette table finale. 100 000, 200 000 toujours. Et Machinio qui va open avec une paire de 4 ici. Ce sera défendu par Marseillaise. Le pot fait déjà 1 million de jetons, ça grimpe très vite. Valet 2, 3, arc-en-ciel, pas de tirage flush. On a trouvé top paire du côté de Marseillaise. On a seconde paire chez Machinio. Une seconde paire qu'il va choisir de miser en valorisation avec un peu de protection. Alors évidemment, en voyant la main de Marseillaise, vous vous dites mais c'est pas de la value, puisqu'il va se faire payer par mieux ici. Mais il aurait aussi pu se faire payer par moins bien. Par exemple, un tirage gutshot, un tirage quinte, hauteur As, hauteur Roi, un 3 ou un 2 chez Marseillaise. Et ça lui permet également de prendre un petit peu de protection contre les overcards à sa paire de 4. On est très content ici, c'est pas un problème de faire fold 7 et 8 et de s'emparer de la dead money. Mais Marseillaise va payer bien sûr avec sa top paire au valet 1,8 million désormais au milieu. Un 9 de pique qui ne change rien. Sur le turn, c'est checké par Marseillaise et c'est misé. Waouh, une nouvelle fois par Machinio. Et là, ça se complique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il fait ça en value? Est-ce qu'il est déjà en train de transformer en bluff sa paire de 4? Non, je ne pense pas qu'il puisse transformer sa paire de 4 en bluff, puisque ici, les seules mains qu'on voudrait faire fold en bluff avec une paire de 4, ce serait des paires entre le valet et le 5. Donc, paire de 10 et moins, par exemple. Mains qui sont pas forcément très probables dans l'éventail de mains de Marseillaise, parce qu'il n'y en a pas énormément des occurrences. En plus il y a le 9 qui tombe, il a très peu de 9 qu'on va vouloir faire fold qui aurait payé au flop. Du coup a priori on est toujours en train de value protect contre à peu près le même éventail de mains que au flop. C'est mis cher en tout cas, et c'est payé une nouvelle fois par Marseillaise, et la river est un 8. Et là mes petits potes, on va checker chez Marseillaise. Et là, Machinio, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes à la place de Machinio, il vous reste 5,2 millions dans un pot de 4,5 millions. Vous avez une paire de 4 ici. Vous avez été payé 2 fois. Vous commencez à vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment la meilleure main? Il va tout simplement faire tapis. Et cette fois-ci, vous n'allez pas me dire que c'est pour value. Un hypothétique 3. Un hypothétique 7 et 2. Un hypothétique Autoras? Non. A priori ici, c'est une vraie transfo en bluff. Il met la pression max, pourquoi pas, sur un valet en espérant le faire se coucher. Peut-être qu'il estime qu'il n'y a pas beaucoup d'as-valet chez Marseillaise et que lui représente en revanche toutes les overpairs, étant donné qu'il avait relancé premier de parole, même si on est 4 à la table. Le bluff est peut-être un petit peu ambitieux, un petit peu osé. Est-ce que Marseillaise va trouver le courage de payer? C'est non. C'est non, c'est non. 1500 impur, abreuve, no, c'est non.
Il ne va pas payer ici Marseillaise et Machinio qui remporte un coup à lambiquer, un bluff construit à la dernière seconde pour un énorme pot de 9,7 millions. Il s'embarque désormais dans ce For Indeed avec la casquette de chip leader après ce très gros bluff contre Marseillaise qui, en regardant ce replay, peut-être s'est arraché quelques cheveux. Joli coup de Machinio, à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Allez, main suivante, on open de Jazette avec As-2 suité, Marseillaise qui va 3 bêtes tranquillement avec sa paire d'As. Waouh, le call 4 bêtes de Machinio. Oh, il est chaud le Machinio, il est chaud. Après le gros bluff, le voilà maintenant en cold 4 bet. Donc cold 4 bet, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'il a sur relance alors qu'il n'était pas investi dans le coup. Ici, il était en grosse blinde, il s'était simplement acquitté de la mise obligatoire. Il n'était pas du tout obligé de s'embarquer là-dedans avec son roi set-off, puisque pour l'instant, il n'avait mis qu'une blinde. Et là, vous le voyez, il en a mis désormais 15. Il s'est chauffé, le Machinio, mais il est très très mal tombé, car Marseillaise est fort heureux, bien sûr, de lui mettre le reste dans les dents. Oh là, Machinio, c'est non, il ne va pas payer évidemment, même s'il a une belle cote ici, bien sûr, 4 millions et quelques à payer pour un pot de 12 millions avec roi set off. Je crois qu'on va s'abstenir de faire plus de bêtises qu'on en a déjà fait. Et Marseillaise qui va remporter ce très joli coup sans même aller voir un flop. 12 millions de jetons désormais pour lui, il reprend le chip lead. Main numéro 67 après ce coup de folie qui me fait sourire, je dois le dire. On a un open de Beiro de Morena avec 5 blindes déjà mises au milieu, 6 blindes déjà mises au milieu. Il lui reste 1,6 million derrière. Beiro qui envoie un signal fort à toute la table. Bon les gars, moi je suis prêt à jouer mon tapis, mais on ne sait jamais. Si Jazette, Marseillaise et Machinio venaient à partir à tapis après lui, il aura encore la possibilité de se coucher en se gardant 1,6 million. C'est possible, c'est pour ça qu'il fait ça. Ici, en tout cas, il se fait clickback par Jazette avec son As-Valet suité. Et Beiro, bien sûr, en tête-à-tête, en revanche, ne va pas fold. Il demande plutôt à Jazette de s'acquitter du reste de son tapis. C'est payé dans la seconde. 45% pour le As-Valet suité. La meilleure main est bien du côté de la paire servie pour l'instant. C'est encore le cas sur ce flop 8, 4, 2, arc-en-ciel. Le 4 de pick turn. Va-t-il trouver la couleur, le valet ou l'as? Vous le saurez la semaine prochaine, pas du tout. C'est maintenant le 7 de carreau qui ne change rien. Et la meilleure main qui reste devant jusqu'au showdown, jusqu'à l'abattage, jusqu'à la river. 100% pour Beiro de Morena qui gagne encore un énorme double up. Décidément, il aura joué chèrement sa peau, le Beiro de Morena. Rappelez-vous, il était short stack tout à l'heure avec 8 et 10 de cœur et un tapis payé par valet 8. Le voilà maintenant avec un très joli tapis de 7 millions de jetons. Plus que jamais installé sur le podium de cette finale. Main suivante, on va retrouver une paire d'as chez Machinio. Et attention, Jazette qui est tombé très bas. 7 big blind pour Jazette après s'être acquitté de la grosse blinde. Il trouve un roi-dame suité. Je crois que vous connaissez déjà l'issue de ce pré-flop. C'est tapis, bien sûr, demandé, payé dans le millième de seconde par Machinio. Oh, le flop qu'il est beau. Qu'il est beau. Alors, il y a 2 outs en moins car il y a 2 as chez Machinio, mais on joue quand même l'as. Un des 2 as restants et les 4-9 surtout du paquet. On peut encore jouer les cœurs en backdoor. On peut jouer, pourquoi pas, un brelan de dame ou un brelan de roi backdoor. On peut rêver. Le 5 de pique qui ne change rien. Allez, un 9 ou un as. Un 9 ou un as. 14% de chance pour Jazette. 6 petits outs. Ah, le 7 de cœur. Le 7 de cœur n'est pas un des outs. Malheureusement, on perd. En 4ème position, l'inspiré Jazette. 11 485 € pour lui. Il remporte tout de même une jolie victoire à 5 chiffres. En tout cas, peut-être pas une victoire, une jolie perf à 5 chiffres. Tout le monde est désormais assuré de 16 130 € et surtout d'une belle médaille autour du cou. Le podium, mesdames, messieurs, se disputera entre Machinio, Beiro et Marseillaise. Et regardez comme les tapis sont proches entre les trois. Il n'y a pourtant pas de deal qui a été acté. Et on va jouer ce tournoi jusqu'au bout, à fond. Allez, un open avec une très belle main de Machinio au bouton ici, As-Dame de trèfle. Beiro de Morena, 7 et 4 suité. Il va faire horreur à Pierre Calamusa et jeter sa Haute-Savoie. Marseillaise en revanche avec 10 et 7 de trèfle trouve une main sympathique à défendre. On complète et on va voir un flop. Et pas n'importe quel flop. 3, 4, 6. Tout à trèfle. Les problèmes. Alors, on a trouvé flush des deux côtés, on a gutshot straight flush chez Marseillaise pour s'en sortir, mais là, a priori, ça va coûter très cher. Check de Marseillaise, on va miser chez Machinio un petit tiers du pot, 438 000 dont 1,3 million. Marseillaise qui met le pied dans les sables mouvants avec un check raise bien senti et logique quand on a sa main. Sauf que malheureusement pour lui, il est tombé sur plus fort et ça sera juste payé en position pour Machinio. 4,8 millions au milieu, 5,4 millions chez Machinio. Oh, le roi de trèfle qui vient le sauver, Marseillaise. La flush à 4 cartes qui vient peut-être de lui sauver la vie. Ce roi va lui potentiellement lui épargner une élimination, ou plutôt de faire doubler Machinio. On va voir ce qui se passe désormais. Il check. Machinio qui mise un tiers du pot et la Marseillaise
qui voit une porte de sortie et qui va la prendre. Incroyable, elle est bien jouée. Joli fold quand même. Il aurait pu peut-être payer encore une street. Il avait tout de même une flush 4ème note avec ce 10 de trèfle. Mais il a compris ce qu'il se tramait. Et il s'en sort avec les honneurs, monsieur. Vous êtes sauvé, vous êtes économisé une sacrée perte de cheveux. Machinio, lui, a dû s'en arracher quelques-uns avec ce 4ème trèfle car potentiellement il a raté l'occasion de prendre un énorme double up. Il revient tout de même très bien dans la course, chip leader avec 10 283 000 jetons désormais. Main numéro 102. Et c'est un min raise de Marseillaise, Beiro de Morena, qui va payer, ok, en big blind avec As-6 dépareillé. Oulala, attention, 1,5 million au milieu et on trouve top pair chez les deux joueurs. Le kicker est du côté de Marseillaise pour l'instant, check. Mise de Marseillaise pour un tiers du pot, ce sera payé bien sûr par la top pair de Beiro. Une dame de carreau qui ne change rien sur le turn, 2,4 millions désormais au milieu, check encore de Beiro. Et on mise encore une fois. 2 tiers du pot avec As-10, il est en pleine valorisation, Marseillaise, il a compris. Et c'est payé, bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut se passer à la river pour le sauver, le 6? Non, mon Dieu. Qui les laisse 6, Beiro de Morena qui trouve les deux paires river miraculeuses pour repasser en tête devant Marseillaise qui fait tapis en pleine value. Il estime que son adversaire aurait certainement fait tapis pré-flop avec As-Valet, As-Roi. Et puis s'il avait trouvé deux paires au flop ou brelan ou deux paires turn, etc. Eh bien bravo à toi mon loup, je te serre la main. En tout cas là il demande le tapis et Beiro de Morena va se coucher. Non, pas du tout. C'est payé bien sûr avec les deux paires trouvées river. Et on découvre la terrible nouvelle du côté de Marseillaise. 13 786 000 qui s'envolent du côté de Beiro de Morena grâce à ce 6 de carreau trouvé river. Marseillaise tombe à 7,4 millions. Ça va, il y a encore de quoi jouer. La main numéro 109, ensuite ce sera As-5 suité pour Beiro contre les 20 blindes de Marseillaise. On va directement tout mettre au milieu, waouh. Et c'est payé dans la seconde bien sûr par le As-Roi de cœur de Marseillaise. Attention, on va peut-être rendre les jetons là-dessus monsieur Beiro. 9, 7, 4 ça ne change rien, il y a un cœur ça ne change rien, le 4 ne change rien. On joue pour le split du côté de Beiro, sinon c'est Marseillaise qui va doubler. Mais c'est pas possible ce 5 de trèfle river. Mais il est pas humain ce type. Mais attendez, mais c'est le spécialiste intercontinental des rivers ou quoi? C'est quoi l'histoire là? Il a encore trouvé un 5 river. 100% pour Beiro de Morena qui met une nouvelle horreur. Marseillaise qui était en train de compter ses blindes, ses jetons, qui se disait ok les gars, je suis back dans le game, je vais revenir, je vais repasser à 10 millions, je vais jouer la médaille d'argent voire même l'or. Non monsieur, ce sera le bronze pour Marseillaise, 16 130 €, le chip leader du début de cette table finale qui s'incline en 3ème position après un magnifique parcours, sauf qu'il a buté sur un os, sur le squelette, sur l'énorme squelette, l'ossature colossale d'un Beiro de Morena, qui est assis sur un concombre de mer, il faut le dire, depuis le début de cette TF. Le HU donc, ce sera entre Machinio et Beiro de Morena, 22 632 € assurés pour les deux, on joue pour 31 736 €, il y a 9 000 € à gagner dans ce HU, c'est parti. Machinio qui va limper ici, Beiro qui va relancer, Machinio qui limp, raise à tapis avec 7 et 8, off. Oula. Ah, souvenez-vous, Machinio, c'est l'homme de la paire de 4. C'est l'homme qui a call 4 bet 3 7. Est-ce que du coup, ça ne nous indique pas qu'il a un peu tendance à se chauffer? Car là, ça a été 8 off, ça me paraît très ambitieux de choisir cette main pour limp, raise à tapis au début de ce heads up. Là, on est 3 mains après le début du heads up. Il n'a duré que 3 mains pour l'instant. Et avec As-8 suité, écoutez, Beiro va trouver le bouton call, Domination Nation, 73% de chance de remporter cette main. Et donc le tournoi, on va voir le flop. Ok, 4, 5, 9, on joue la gutshot. Et le 7 du côté de Machinio, donc on veut un 6 ou un 7, un 6 ou un 7, c'est pas la dame. Le 6 ou le 7 et uniquement le 6 ou le 7, 18%. Le roi river qui ne change rien, 10 millions qui partent du côté de Beiro, qui grimpe à 30 millions de jetons, qui élimine le runner-up de ce main event Machinio. 22 632 €, mais le grand vainqueur, incroyable vainqueur à la force du poignet, Beiro de Morena qui remporte 31 736 € après être passé par tous les stades, après être passé à un petit cheveu de l'élimination. 8 et 10 de cœur qui était payé par valet 8 de trèfle par son voisin de gauche. On va trouver un 10 miraculeux pour revenir à 15 blindes et quelques encablures, quelques dizaines de mains plus tard. Il s'impose et remporte plus de 31 000 €. L'histoire est belle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que comme d'habitude au poker, rien n'est jamais gagné d'avance. Il ne faut jamais s'envoyer en l'air ni baisser les bras. D'un petit short stack, on peut le transformer en or. C'est ce qu'a fait le grand vainqueur de la semaine, Beiro de Morena.
J'espère que le grand vainqueur de la semaine prochaine, ce sera l'un d'entre vous qui nous regardez chaque semaine. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur la chaîne pour critiquer le jeu d'un des finalistes, pourquoi pas, ou de dire que voilà, vous l'avez trouvé particulièrement bon, au contraire. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vivre ces rebondissements en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback. On verra le tournoi qui sera choisi. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et surtout, bien sûr, bonne chance sur les tables. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.